Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi, votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça se passe de votre côté? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. Êtes-vous prêts? La bonne nouvelle, c'est que le pire est fait, c'est-à-dire que vous êtes en mouvement avec moi. Alors, le plaisir commence si on veut. Ça ne sera pas nécessairement facile, mais on va y arriver ensemble. Et moi, je vais vous motiver, vous inspirer à ne pas lâcher, parce que dans la vie, il ne faut pas lâcher. Êtes-vous prêts? Marchez. Je vais le transformer rapidement parce qu'on fait compter chaque seconde. C'est un 15 minutes qui va passer rapidement. Premier segment, c'est du cardio. On enchaîne avec des exercices de musculation. Vous allez avoir à peu près toujours 3 mouvements, plein de variations. Et à la toute fin, une petite période d'étirement. Marchez. Donc, si jamais moi je suis en jog et que vous êtes en train de vous dire, moi je ne peux pas sauter, même si je vous dis jog, rappelez-vous toujours la version précédente. Marche ou jog. Donc, je vais faire 4 jogs ou ce qu'on appelle des genres de talons-fesses et genoux. Mais vous pourriez très bien être en marche, n'est-ce pas? Donc, 4. On implique les abdos, les genoux à peu près à la hauteur des hanches. Respirez bien. Hop. 4, 3, 2, 1. Gardez en tête vos limites, mais on veut toujours être à l'extérieur de notre zone de confort. Alors, ne soyez pas paresseux. Oh boy! C'est 4. C'est 4, notre chiffre magique. 1, 2, 3, 4. Ouh! 2 autres. Ça va ça? Garde les genoux. On reste. Ah voilà, c'est déjà la fin du premier segment. À tout de suite pour le deuxième bloc. On poursuit. Squat. Brièvement le squat, juste pour revisiter la technique. Ensuite, lunge et puis on va juste combiner tout simplement. Alors, si vous connaissez le squat, vous savez qu'on travaille le bas du corps. Vous savez également qu'il faut vraiment aller placer les fesses vers l'arrière. Oui. Et surtout, vous savez qu'on ne peut pas avoir le poids sur les orteils. Alors, vraiment, ancrer le talon au sol. Espacez bien le poids sur l'ensemble des pieds, mais les orteils bougent. Oui, 8. 7. Dans 6. Connaissez-vous le lunge? Si vous le connaissez, vous allez pouvoir le faire avec moi. Sinon, regardez-le. Vous allez pouvoir l'enchaîner très rapidement. Et de toute façon, ce n'est pas une course. Fente. Qualité versus quantité. Alors, c'est la raison pour laquelle je rappelle les éléments que vous voulez garder en tête. Épaules et hanches enlignées. Implication des abdos. Donc, vous poussez le nombril vers la colonne. Bas du dos neutre. Implication aussi des rhomboïdes derrière, entre les omoplates. Autrement dit, pour garder ça plus simple, juste de rapprocher les omoplates derrière. Ça fait toute la différence pour la posture. On dirait qu'on se... pas juste on dirait, on respire mieux. On est plus allongé. Est-ce que ça chauffe dans les jambes? Ah, on jase. Je vous en demande encore 4. C'est 4. 3. Dans 2, squat. Êtes-vous prêts? Tout simplement, le squat. Allez-y, allez vraiment bas. Yes! Il y a une façon de tricher le squat, mais je vais vous rappeler que si vous trichez, c'est avec vous-même. Alors, prenez pas le chemin facile. Prenez celui qui va vous amener là où vous voulez vraiment aller, là où vos objectifs vont avoir plus de chances d'être atteints. Aïe! 3. Est-ce qu'on sait quelle jambe on doit travailler maintenant? Oui? Fente. Des fois, on oublie. Ce qui n'est pas grave, mais à la fin, ce qui est super important, c'est qu'on fasse les deux côtés. Hop. J'allais dire à la fin de la journée, ce qui est en fait un anglicisme de at the end of the day. Descendez. Est-ce que ça chauffe dans les jambes? Oui? J'ai ouvert les bras. Sentez-vous que c'est plus simple de garder l'équilibre? Pensez à aligner épaules-mains. Là, c'est athlétique. J'aurais pu faire ballet.
Why not? Yes! Dans 3, un squat, un lunge, un squat. Puis je pense que je vais vous garder en bas avec votre permission. Regarde. Squat, lunge. Oui, why not? Pourquoi pas? Parce que c'est payant. Hiou! Ah, moi, je le sens bien. Le sentez-vous? Sinon, ça ferait squat, remonte, lunge. Squat, remonte. Ce qui se fait super bien également. Je l'aime pas mal tout autant, je pourrais dire. Wouh! Avez-vous du plaisir? Il faut prendre le plaisir dans l'inconfort. Il faut apprendre à apprendre, hein? Prendre plaisir à apprendre même quand on n'est pas bon tout de suite. Surtout si on n'est pas bon tout de suite. 4. Ça descend moins bas pour moi, pour vous. Ow! Ça fait pas mal pour vrai, mais pour vrai, je sens qu'il y a une fatigue. Je vais l'accélérer si vous le souhaitez avec moi. Here, on y va dessus tout de suite. Je vous tutoie toujours quand ça commence à être plus tough. Pour moi, oui. Down. Ça va? Plus que 5. 4 maintenant. 3. On se retrouve au prochain segment. Tenez bon. On est capable. On enchaîne avec les pompes. Suivez-moi. Sur les mains. On peut commencer en bas. Je commence en haut. Descendez. Parce que le push-up part en bas souvent, mais il se fait bien dans les deux cas. Push-up. Oui. On descend. On monte. Oh boy! Quand est-ce que j'ai fait des push-ups pour la dernière fois? Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, mais je vous dirais que les entraînements des derniers jours ont été plus rough. Et on le sent. Hein? Qu'en est-il de votre côté? L'important, c'est d'être inconfortable et de savoir aussi reconnaître ses limites. Parce qu'on s'entraîne en sécurité. Hein? Sécurité d'abord. Aïe, aïe, aïe. Encore. On descend. Mais quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on devient plus fort du haut du corps. Et ça fait du bien de savoir qu'on est capable. 3 autres. Maintenant, est-ce qu'on peut sourire en même temps? Là est le défi. 2 et 1. Reste en bas. Je vais faire quelques petites pulsations sympathiques. Est-ce que c'est sympathique pour vous? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Position planche. Ça va? Donc, sur les genoux ou sur les pieds, je suis allée placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Ça vous va? Est-ce que c'est correct? Tape et reviens. Tape et reviens. Gardez les hanches parallèles au sol. Hop et reviens. Ça va? Je peux être sur les genoux. Je peux allonger. J'allais dire aller allonger. Hop. Donc, sur les genoux ou sur les pieds, vous choisissez. Et puis, dans 4, ce qui va arriver, c'est que je vais faire un push-up. Tape l'épaule ou lève le bras. Êtes-vous prêts? Vous me faites push-up, tape. Ou push-up, lève le bras. Push-up, tape l'épaule, push-up, lève le bras, push-up. Vous allez sur les genoux quand vous avez besoin de le faire parce que qualité versus quantité, je préfère que vous n'ayez pas à développer une mauvaise habitude, mauvaise technique d'exécution au risque de vous blesser. Donc, qualité versus quantité, ça veut dire que des fois, j'ai même besoin de prendre un petit moment de répit. Je m'étire et j'enchaîne. Push-up, tape, push-up. Mes bras sont fatigués. Qu'en est-il pour vous? 4. Woo! 3 autres. On est capable. On est plus fort qu'on le pense. 2 autres. Je vous garde en bas dans le push-up. C'est-à-dire, le prochain. Je m'avançais trop vite. Pulse. On reste ici et on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Étirement du mollet. Descendez les épaules. Prenez votre souffle. Donnez-vous un high five. Vous avez bien fait ça. Des fois, ça prend les autres hein, pour nous rappeler le chemin qu'on a fait et ce qu'on fait de bien. Malheureusement,
Je vous souhaite, par exemple, d'être capable de vous le dire aussi, de vous féliciter et de vous encourager au quotidien quand vous faites les choses, et même quand ça va moins bien, on passe au travers. On devient plus fort avec l'expérience et les obstacles. Descendez bien les épaules, ouvrez les bras, respirez. Ça fait du bien. Des fois, juste ralentir sa respiration, on a de la misère à le faire. Ou, du moins, je peux dire que moi, j'ai de la misère à le faire. Respirer et prendre conscience de sa respiration, un beau défi. Alors, étirement du mollet, je vais aller rapidement faire le devant de la cuisse en vous rappelant la citation de la semaine. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Vraiment. Alors, ne négligez pas la santé, votre santé, parce que c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. C'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves, de prendre soin des gens qu'on aime, d'être là pour les gens qu'on aime, de les aider aussi à ne pas s'inquiéter pour nous. Restez là. En vous rappelant aussi que d'être fort, des fois, c'est d'accepter de l'aide. N'oubliez pas ça. Restez là. Étirement du devant de la cuisse, ça fait du bien. On a bien travaillé. Et si je vous demandais de fermer les yeux, plus dur, hein? Oh boy! Ça va? Un étirement encore. Alors, étirement de la fesse, je vous donne le temps de vous installer. Trouvez votre équilibre. Ne vous jugez pas quand vous faites un étirement. Si d'avance, vous pensez que vous n'allez pas être bon, c'est correct. Mais rappelez-vous qu'il faut l'essayer. Il faut l'essayer et tolérer l'inconfort de ne pas l'avoir. Restez, restez, restez. Et l'équilibre, ça varie hein, d'une journée à l'autre. On inverse. Descend les épaules. Alors, j'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous avez le sourire aux lèvres. J'espère surtout que ça vous donne envie de bouger encore plus et d'avoir moins de difficulté à partir le bal. Si vous en voulez plus, allez voir les autres capsules qui sont sur la chaîne YouTube de la station. Elles sont également, bien sûr, disponibles sur mes médias sociaux, notamment ma page Facebook professionnelle Experte Fitness. Allez chercher ces contenus-là, partagez-les. Ça me rendrait un fier service. Alors, pour nous, c'est la fin. Merci tellement. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. Merci encore.